Maintenant, on va déterminer l'énergie électrique emmagasinée par quoi? Par un condensateur. Tout d'abord, on va mettre en évidence cette énergie. Je veux considérer pour cela le montage électrique suivant. Ça, c'est une pile ou un générateur à tension constante. Ça, c'est un condensateur. Ça, c'est une lampe. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer l'interrupteur. Que se passe-t-il au condensateur? Le condensateur se charge. Mais il se charge très rapidement. Pourquoi? Car il ne comporte pas aucune résistance dans le circuit. Lorsque je ferme K1, aucune résistance se trouve dans le circuit parce qu'il se charge très rapidement. Maintenant, le condensateur se charge. On ouvre K1 et on ferme K2. Je constate que la lampe s'allume. On va voir ça expérimentalement. D'accord? Maintenant, réalisons l'expérience schématisée dans le tableau pour mettre en évidence l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur. La tension au bord du générateur, c'est 9 volts. Le condensateur utilisé, c'est 3300 microfarads. Maintenant, remarquons, lorsque je veux fermer l'interrupteur numéro 1, le condensateur se charge très rapidement. Remarquons bien. Maintenant, je veux fermer l'interrupteur numéro 1. L'interrupteur numéro 2 est ouvert. En fermant l'interrupteur numéro 1, je constate que presque instantanément, le condensateur se charge. Je veux fermer l'interrupteur numéro 1 en ouvrant l'interrupteur numéro 1 et en fermant l'interrupteur numéro 2. Remarquons, la lampe s'allume puis s'éteint. Que signifie ça? D'où provient cette énergie? Le condensateur joue le rôle d'un générateur. Il délivre de l'énergie électrique à la lampe. La lampe s'allume. Maintenant, en réalisant le même dispositif, mais pour une tension du générateur de combien? De 15 volts. Maintenant, en fermant l'interrupteur numéro 1, le condensateur se charge très rapidement. La tension entre ces bornes est 15 volts. En ouvrant l'interrupteur numéro 1 et en fermant l'interrupteur numéro 2, remarquons, je constate que l'allumage, la brillance de la lampe devient plus forte. C'est-à-dire, lorsque la tension du générateur est plus grande, le condensateur emmagasine plus d'énergie électrique. Maintenant, recommençons l'expérience, mais en considérant la tension du générateur 30 volts. Je vais fermer l'interrupteur, le condensateur se charge très rapidement. En ouvrant l'interrupteur numéro 1 et en fermant l'interrupteur numéro 2, remarquons la brillance de la lampe augmente. Plus la tension qui charge le condensateur est grande, le condensateur emmagasine plus d'énergie électrique. Maintenant, je considère un condensateur de capacité 9900 microfarads. La tension au bord du générateur est 30 volts. Maintenant, remarquons à l'allumage de la lampe pendant la décharge du condensateur. Mais tout d'abord, qu'est-ce que je veux faire? Je veux charger le condensateur. En fermant l'interrupteur numéro 1, le condensateur se charge. Maintenant, en ouvrant l'interrupteur numéro 1 et fermant l'interrupteur numéro 2, remarquons. L'allumage de la lampe demeure plus longtemps. On remarque que lorsque la capacité augmente, l'énergie emmagasinée dans le condensateur va augmenter et cela
est observé clairement par la durée longue de la décharge du condensateur dans la lampe. Maintenant, l'expérience a montré quoi? A montré que lorsqu'on ferme K1, le condensateur se charge. On ouvre K1, on ferme K2, la lampe s'allume. Que signifie ça? Qui a allumé la lampe? La lampe est reliée au condensateur. Elle a besoin de l'énergie électrique pour s'allumer. Qui a donné cette énergie électrique? C'est le condensateur. Donc, le condensateur emmagasine de l'énergie. C'est l'énergie emmagasinée par le condensateur. C'est une énergie électrique. Pourquoi? Parce qu'elle est due aux charges emmagasinées ou accumulées sur les deux armatures. Donc, le condensateur emmagasine de l'énergie électrique. Maintenant, lorsqu'on augmente la tension du condensateur et je charge à nouveau le condensateur. Lorsqu'on ouvre K1 et en fermant K2, je constate que la brillance de la lampe devient quoi? Plus grande. Que signifie ça? Que le condensateur, sous cette nouvelle tension, emmagasine une énergie électrique quoi? Plus grande. Donc l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur dépend de la tension de sa charge. Elle croît avec la croissance de cette tension. Donc, une première conclusion, c'est quoi? L'énergie électrique emmagasinée par un condensateur varie de la même manière de la variation de la tension U de sa charge ou de la tension entre ses bornes. Tout le monde d'accord? C'est ça. Maintenant, plus on augmente U, plus la capacité, plus l'énergie emmagasinée par le condensateur est plus grande. D'autre part, lorsqu'on augmente la capacité du condensateur, qu'est-ce que je constate? Je constate que la durée d'allumage de la lampe dure plus longtemps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le condensateur a emmagasiné plus d'énergie. Le condensateur a besoin plus de temps pour dépenser son énergie emmagasinée dans la lampe. Donc, aussi l'énergie électrique emmagasinée varie de la même manière de la variation de quoi? De la capacité du condensateur qui est quoi? Qui est en charge. Donc, on peut démontrer que l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur, lorsqu'il est soumis à une certaine tension, par exemple UAB, est donnée par la formule N' C U carré AB. Plus la tension au bord du condensateur, la tension de sa charge est grande, plus l'énergie électrique emmagasinée est grande. Plus la capacité du condensateur est grande, plus il emmagasine plus d'énergie. Tout le monde d'accord? Maintenant, ça c'est à retenir. N' c'est U carré AB. Remarquons bien. On peut arriver à d'autres expressions en commençant par cette expression. N', ça, je peux écrire ça. C'est UAB fois quoi? Ça c'est Q. C'est fois U. Q. Ça c'est Q. Mais quel Q? QA. Je peux écrire N' QA fois UAB. D'autre part, puisque Q égale Q, QA c'est UAB. Par suite, UAB égale QA sur C. Si je remplace UAB par QA sur C ici, qu'est-ce que j'obtiens? N' QA fois QA sur C. Donc, c'est N' Q carré A sur C. Donc, on a combien? On a 3 formules de l'énergie électrique emmagasinée.
N demi CU carré AB, et je préfère de retenir cette formule seulement, puis déduire les autres s'il est intéressant. L'autre formule, c'est N demi QA CU AB, ou aussi N demi Q carré A sur C. Moi, je préfère de retenir seulement cette formule. Quelle est l'unité de l'énergie électrique emmagasinée dans le système international? C'est le joule. Ça, c'est en farad. Ça, c'est en quoi? En volt. OK? Le condensateur, soumis à une certaine tension, ou lorsqu'il est chargé, il emmagasine de l'énergie. Quelle est l'expression de cette énergie emmagasinée? N demi CU carré CU, U de quoi? U du condensateur. Maintenant, sous-titre d'application, on demande de calculer l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur de capacité combien? Capacité combien? Ça, c'est la solution. De capacité, ça, c'est la capacité du condensateur. Lorsqu'il est soumis à une tension quoi? De 30 volts. Ça, c'est U, la tension, par exemple, UAB au bornes du condensateur. Calculer l'énergie électrique emmagasinée. Tout d'abord, je mets la formule. Il y a une seule formule pour l'énergie. L'énergie électrique emmagasinée, c'est N demi C U carré AB. UAB représente la tension au bord du condensateur. On a la capacité, on a la tension UAB, dont je peux déterminer facilement l'énergie électrique emmagasinée. C, c'est 3300 microfarads, c'est-à-dire 10-6 farads. Toujours n'oubliez pas la transformation des unités. Pardon, les transformations des unités. Fois 30 volts quoi au carré. 1,485 quoi joules. L'application numéro 2. Calculer la tension au bord d'un condensateur. Qu'est-ce que je veux déterminer? Je veux déterminer quoi? UAB égale à combien? Qui emmagasine dans ce dernier une énergie de quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est l'énergie électrique emmagasinée, 100 joules. On donne capacité du condensateur 4470 microfarads. Ça c'est quoi? Ça c'est... On demande de trouver quoi? On demande de trouver UAB, la formule unique qui donne l'énergie électrique emmagasinée N demi CU au carré AB. Maintenant, remarquons bien, j'ai l'énergie électrique emmagasinée, j'ai la capacité de condensateur, donc je peux déterminer UAB. Comment ça? Je multiplie tout d'abord par 2. J'obtiens 2 énergies électriques CU carré AB. Et par suite, à quoi égale U carré AB? C'est 2E emmagasinés sur C. Donc, UAB égale plus ou moins racine de E sur C. Égale. Plus ou moins racine. 2 fois E. L'énergie électrique, regardons bien, ça c'est 100 joules sur C. 470 fois microfarads, c'est-à-dire fois 10 moins 6 fois farad. À quoi égale UAB? Égale plus ou moins 652 quoi volts. On peut calculer la valeur positive de sa tension en supposant que AB c'est plus la tension au bord du condensateur est 652 volts et qui réalise une énergie emmagasinée dans ce dernier égale à combien? Égale à 100 joules.